Lumière sur la comédienne et humoriste Chantal Latsou, actuellement à l'affiche d'une nouvelle pièce de boulevard intitulée 1983 à Paris. Et en parallèle, elle termine sa tournée avec le spectacle On the Road Again. À découvrir jeudi prochain, le 27 octobre, à la Commanderie Adol à 20h. Chantal Latsou est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors On the Road Again, mais pas seulement, parce que en ce moment vous participez à l'émission Masked Singer sur TF1. Vous êtes aussi et surtout au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris dans la pièce 1983 et donc sur les routes avec le spectacle. Mais vous vivez plusieurs vies en une. C'est votre façon de croquer la vie à pleines dents? C'est vrai, je vis plusieurs vies en une. Alors cette date Adol, c'est une date qui était prise il y a longtemps avant que je ne signe le théâtre. Donc je fais une relâche exceptionnelle au théâtre, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis au théâtre de la Porte Saint-Martin dans 1983. Mais je viens avec plaisir jouer On the Road Again Adol. On va en reparler bien sûr de cette pièce, mais tout d'abord focus sur le spectacle On the Road Again. Vous nous racontez votre vie de femme, de mère, de grand-mère, c'est bien ça? Je me raconte un peu, il est plus personnel que le précédent. Je raconte des anecdotes qui me sont vraiment arrivées, des vraies anecdotes. Et voilà, que je tourne en dérision, mais comme je fais d'habitude dans ma vie. Et donc, c'est ce spectacle qui est un peu, voilà, une personnelle, des histoires, je garde un ou deux sketchs que j'aime bien, et voilà, je parle des jeunes humoristes, je dis ce que je pense, je parle de mes débuts au cinéma, et de nouveau mes débuts au cinéma maintenant, enfin voilà. Donc c'est tout ça. Alors nous, on adore quand vous parlez de votre mari Michel dans le spectacle, qui d'ailleurs vous a fait une sacrée surprise dans l'émission Masked Singer. Exactement, j'étais pas du tout au courant, si vous voulez. Et il s'est fait soudoyer par la production pour faire ce personnage qu'il a beaucoup aimé. Du coup, il fait aussi des interviews, et il a des rédactionnels, etc. Il se la pète à mort. Surtout qu'il joue avec moi dans la pièce en plus maintenant. Excellent. On rappelle le personnage qu'il incarnait dans Masked Singer. Alors, il a incarné un plot de travaux. C'était pas mal. Juste avec la petite tête qui dépasse, c'était incroyable. Je l'ai pas reconnu parce qu'en fait, il change les voix. Donc, je ne reconnaissais pas du tout sa voix. Et j'étais à très loin de penser à ça. Une autre belle surprise pour nous, vous êtes grand-mère dans la vraie vie de 5 petits-enfants, mais vous êtes comment? Est-ce que vous êtes mamie gâteau? Je suis une mamie gâteau, j'adore ça. Je suis très heureuse d'avoir des petits-enfants, c'est merveilleux. Parce que c'est pas les nôtres, vous comprenez, donc on est plus libre. On fait ce qui est interdit. Donc c'est très sympa, et je m'amuse beaucoup avec eux, et je suis mamie gâteau assez classique, hein, pas du tout la mamie du film, si vous voulez. C'est quoi cette mamie? C'est-à-dire que j'aime bien les faire rire, ça c'est vrai, j'aime bien les faire rire, les faire jouer avec eux. J'ai beaucoup de toboggans, l'autre fois je suis resté coincé dans un toboggan, vous voyez, c'est quand même difficile. Mais sinon, non, j'aime bien, j'adore les voir, oui. En tout cas, on est loin de la mamie verveine camomille avec vous. Hein. Sur scène, vous êtes une véritable boule d'énergie, vous adorez aller vous promener dans le public pour échanger des petits compliments ou plutôt parfois des remarques acerbes, mais tellement drôles. Le public, c'est votre source d'énergie? Oui, j'aime bien ça en fait. Je la demande, d'ailleurs je reçois des courriers, je le dis sur scène d'ailleurs, parce que vous voulez me frôler mon corps de rêve, donc je descends dans le public, et c'est un moment privilégié pour eux parce qu'ils me voient de près, et privilégié pour moi parce que je les rencontre aussi, et ça m'amuse beaucoup de faire ça. Mais oui, on adore ça parce que vous dites, il n'y a pas d'écran géant, donc je viens vous montrer mes mimiques de près. On adore. Exactement. Il y a cette tournée qui se poursuit bien sûr, et il y a cette pièce 1983 que vous jouez en ce moment à Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette pièce? Alors le pitch de la pièce, c'est une femme qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, qui était créatrice de mode, qui a fait une collection qui a eu un succès planétaire, et elle se retrouve sans idée. C'est-à-dire que ça peut arriver, d'un seul coup, un créateur, comme ça, il n'a plus d'idée, donc elle s'isole chez elle. Et elle pense s'isoler quelques semaines, mais en fait, elle sort 38 ans après. Et elle découvre la vie actuelle avec Internet, les influenceurs, les mails, tout ça, elle connaît pas du tout. Et voilà, c'est cette espèce de choc des deux cultures qui fait cette pièce, et qui est très originale parce que justement, c'est un thème qui est pas tellement traité, et je suis un peu le porte-parole des amis de mon âge qui sont un peu perdus avec toute cette technologie, tous ces médias, ces influenceurs, les réseaux sociaux, elles sont un peu paumées, ils sont pas dessus, et puis moi je suis geek pour elles, si vous voulez. Donc c'est cette choc des générations qui est très intéressant et très marrant en fait. Et donc avec votre mari sur scène, vous disiez comment ça se passe de travailler ensemble, quoique vous avez travaillé ensemble à vos tout débuts dans votre premier métier?
Oui, on a travaillé ensemble, et puis on travaille ensemble aussi sur le spectacle, parce qu'il est très souvent avec moi, il s'occupe de mon one-man show. Au théâtre, il n'était pas avec moi jusqu'ici, parce que c'est sur d'autres productions théâtrales, tandis que là, avec mon one-man show, il est partie prenante, et on travaille aussi ensemble, il rewrite, on rewrite les textes ensemble, etc. Mais là, il a été engagé dans cette pièce où je suis, par le metteur en scène auteur Jean-Robert Charrier, qui l'a appelé un jour, qui lui a dit est-ce que tu veux faire un rôle dans la pièce. Donc il a un rôle au début et j'étais très étonné parce que j'ai pas les deux pistonné en plus. Et j'étais très étonné, mais il se débrouille très bien. Écoutez, il est très heureux, il découvre, c'est une carrière tardive, mais pourquoi pas, ça arrive. Exactement. C'est donc en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Vous venez de nous donner l'eau à la bouche. Est-ce que vous allez venir en province avec cette pièce ? Sûrement il y aura une tournée, oui. Oui. Parce que là, elle a l'air de plaire pas mal, donc les gens rient beaucoup et il y a sûrement une tournée qui va s'organiser, oui. Une dernière question avant de se quitter, Chantal Latsou. Vous êtes dans Room Service. Qu'est-ce qu'on vous sert au petit-déj ce matin ? Moi, le matin, je suis très classique. Je prends un café avec une biscotte. Ou alors du porridge. J'adore ça, je me fais un petit porridge et c'est tout. Mais je mange pas beaucoup, en fait, le matin. Voilà le secret peut-être de ce dynamisme sur scène. Merci d'avoir été avec nous, Chantal Latsou. Merci. Au revoir.